C'était fin de notre test concernant la tablette Lenovo Yoga Tablet 10 HD+. Donc là, on va parler de toute la partie multimédia et des différents aspects logiciels qui ont été inclus par Lenovo sur cette tablette. Alors déjà, multimédia, on a comme d'habitude installé une petite carte micro SD avec nos fichiers. Donc il y a une petite appli que Lenovo a créée spécialement qui s'appelle Mes fichiers. Je vais dessus. Et là, vous voyez, c'est externe. Donc ça, c'est la carte de micro SD. Donc on va commencer par la musique, et donc ce qui est sympa, c'est que... Ah, attendez, je vais lancer. Donc là le son est à fond. Ça monte un petit peu trop dans les aigus à mon goût, et ça manque un petit peu de basse. Donc les sons sortent d'ici, il y a deux petites baffes. Juste devant là, vous voyez ici, et juste là. Je vais mettre un morceau un peu plus calme pour vous faire voir. Vous voyez, c'est quand même, les aigus sont un petit peu surreprésentés. Donc ça c'était juste pour vous faire voir. Un petit truc qui est sympa que Lenovo a prévu, je vais vous faire voir ça rapidos, c'est qu'il y a une application Dolby ici, vous voyez, juste là, et qui vous permet justement de régler le son à votre convenance. Ça c'est un des côtés assez sympa. Donc vous voyez là, on peut le mettre en mode film, musique, jeu, voix, on peut le personnaliser, on peut faire une virtualisation surround, améliorer les dialogues, donc ça c'est pour les séries ou les films, et niveler aussi également le son. Donc c'est vraiment pas mal du tout, vous voyez, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent être activés directement ici. Vous voyez, là je le désactive, là je l'active. C'est un des côtés sympas de cette tablette, il y a tout un tas de goodies comme ça qu'on peut utiliser. Alors, on va continuer notre test multimédia en lançant cette fois-ci une vidéo. Alors, on va prendre, comme à notre habitude, une vidéo de Men in Black. On utilise le lecteur interne à Lenovo, que Lenovo propose directement. Donc c'est le lecteur vidéo de Lenovo. Et si je donnais ma démission? Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Mais c'est pas le mensonge que tu m'as raconté quand tu m'as embauché. Là pour le coup, là, au niveau du son, c'est plutôt agréable. Sur l'aspect vidéo, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, j'avance, ça lag pas du tout. Là, on sent vraiment qu'il y a un processeur puissant et 2 Go de RAM. Vous voyez, je continue. Il n'y a vraiment aucun problème, hein. Ça marche très très bien. Hop, on revient en arrière. Vous voyez la partie vidéo, vraiment, il n'y a absolument rien à dire. Je vais juste vous en faire voir une deuxième, histoire que vous puissiez vous rendre compte. On va avancer. Maman, t'as pas laissé les enveloppes sans surveillance quand même. Mais quelle surveillance? Mais il n'y a que des amis ici. Et le personnel alors? Vous voyez, pareil, ça marche nickel. Voilà, donc vous voyez au niveau... Alors la qualité du son sur la partie vidéo est plutôt agréable. Sachez également que vous pouvez toujours la régler avec la petite application Surround. On continue avec la partie PDF. Donc là, je vais lancer un album. Hop. Alors je vais utiliser Kingsoft Office. J'ai essayé tout à l'heure avec Text PDF Reader, ça n'a pas fonctionné. Donc je préfère utiliser quelque chose de sûr. Donc là vous allez voir, ça nous remet... C'est hyper rapide, il n'y a pas du tout de lag, vous voyez, même si je zoome, je dézoome, je vais le prendre en utilisation lecture, vous voyez, je le mets comme ceci, et ça marche, mais vraiment, c'est très impressionnant, ça marche super bien. C'est une des tablettes qui a la meilleure réaction, je trouve, en tout cas sous Android, c'est vraiment une de celles qui marche le mieux pour lancer des PDF, vous voyez, c'est vraiment très très fluide, le zoom se fait très très bien. Je vais essayer avec un deuxième document pour que vous puissiez vous rendre compte. On va essayer, tiens, Géo. Hop. Alors en plus ça c'est vraiment un document assez lourd, il fait plus de 200 mégaoctets je crois de mémoire. J'espère que ça... Vous voyez, il y a un tout petit temps de latence, vous voyez. C'est quand même super rapide. Le zoom, il marche très très bien. Je peux très facilement afficher les pages, vous voyez, il y a vraiment une micro-latence mais qui dure vraiment 3 fois rien. Et quand on zoome, ça marche très bien. Donc vous voyez, même la partie PDF marche excellemment bien. C'est vraiment très très agréable
de lire justement là-dessus. Et surtout, le format est vraiment idéal avec cette prise en main là. D'un point de vue ergonomie, c'est hyper agréable. Enfin, moi, je trouve vraiment ça vraiment sympa. Hop, on continue. Alors, maintenant, je vais vous faire voir la navigation sur le web. Donc, on va repasser en normal. Hop, comme ceci. On va lancer Chrome. On va aller sur votre site préféré. Hop. Voilà, et on va voir. Et en termes d'affichage, sachant que la connexion est pas terrible en ce moment, vraiment c'est hyper rapide, il n'y a aucun problème. On est dans de l'affichage HD, ça se voit tout de suite. Vous voyez, ça marche très très bien. Le pinch marche excellemment bien. On peut zoomer même sur la lettrine, vous voyez, ça bave absolument pas. C'est vraiment super propre. Si je lance, on va dire, n'importe quel article comme celui-ci, vous voyez, ça s'affiche très très bien. Le site s'adapte parfaitement. Donc là, c'est nos articles concernant l'IFA, vous voyez. Il y a une petite latence, mais c'est normal, il y a de la vidéo, donc c'est un peu logique. C'est des pages assez lourdes quand même à charger. Vous voyez, même quand on zoome là, vraiment, vous voyez, c'est vraiment parfait, quoi. En termes d'affichage, c'est très 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 bien. On va essayer un autre site plus classique. On va tenter Le Monde. Hop. Voilà. Et vous voyez, pour Le Monde, ouais, c'est pareil, c'est quand même assez rapide, hein. Il y a une petite latence, mais ça, à mon avis, c'est juste... c'est vraiment une histoire de connexion chez nous. Si je clique sur un article, et en plus le site Le Monde a un habillage donc qui est un peu lourd, vous voyez, le zoom il marche très très bien. Et si je le prends comme ceci, ça se réadapte automatiquement. Et là c'est vraiment un régal pour lire les articles sur le web, c'est vraiment super agréable. Vous voyez. Donc vraiment une partie multimédia qui est vraiment très réussie. La partie source sur le web est très très agréable également. Et je voulais vous finir ce petit tour de cette tablette avec toutes les applis que Lenovo nous propose. Donc par exemple, donc, je vous ai montré tout à l'heure la petite appli Mes Fichiers, mais on a également une Security HD ici. On a un gestionnaire d'alimentation qui est très bien pensé pour le coup. Donc on est en mode normal ici, en mode économie d'énergie ici. On peut également, vous avez plusieurs modes donc pour diminuer la consommation d'énergie, même si on est quand même à 18 heures d'autonomie sur cette tablette, ce qui est quand même assez remarquable. Donc vous voyez, il y a tout est paramétrable au niveau de l'autonomie, donc ça c'est plutôt pas mal vu de la part de Lenovo. Également donc évidemment les classiques calculatrices, l'enregistreur interne à la tablette. Donc ça c'était juste redesigné par Lenovo. Et ensuite si on tourne ici, donc on a un browser HD également. Donc ça c'est le navigateur hop, Abstract & Go. Voilà, donc ça c'est juste pour vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est le navigateur que Lenovo propose. Donc imaginons on va sur YouTube par exemple. Vous voyez c'est encore plus rapide sur ça, donc ça doit être un navigateur adapté. C'est vraiment, ça marche très très bien également ça. Hop. Voilà, donc je voulais vous faire voir ça. Donc on a toute la partie, toutes les applis Google sont ici. Dolby, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Un guide d'utilisateur également ici. Donc voilà. Et puis une dernière chose à vous faire voir. Cette tablette vous permet d'avoir deux applications ouvertes simultanément. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on a ce petit bouton ici qui nous permet d'avoir toute la partie gestionnaire de la tablette. Si je redescends là, on a également, vous voyez, toutes les touches d'accès rapide pour tout ce qui est luminosité, Wi-Fi, tout ça, ainsi que les paramètres de la tablette. Donc on clique là-dessus, vous voyez, c'est un système vraiment revu à la sauce Lenovo. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est quand on ouvre une application. Alors on va aller là-dessus, donc on va faire par exemple comme ceci. Donc là, glisser pour multi-fenêtre. Donc j'ouvre celle-ci comme ceci. Je reclique sur le bouton. On va par exemple ouvrir le navigateur de tout à l'heure. Et vous voyez, on peut avoir deux applications simultanément.
Et ça, c'est vraiment sympa. Samsung l'avait déjà introduit dans ses premières tablettes. Et alors, j'ai pas testé avec 3, mais si elle se trouve, ça fonctionne. Et ouais, ça fonctionne également, vous voyez. Et on peut même aller jusqu'à 4. Hop, je vais là-dessus par exemple, si on a besoin de régler. Ah non, non, c'est maximum d'après ce que j'ai compris. Ouais, non, c'est maximum 3. Mais c'est déjà pas mal du tout, sachant que tout est redimensionnable, vous voyez. Si j'ai décidé d'en supprimer une, j'ai juste à aller en arrière. Je veux supprimer la deuxième ici, et on réaffiche directement la navigation principale. Donc voilà, donc vraiment une tablette de très très bonne qualité, un écran hyper agréable. Tout un tas d'applications que Lenovo a développées autour de son écosystème, donc c'est vraiment très sympa. Plusieurs modes disponibles, surtout la présence d'un slot micro SD. On va dire que le seul reproche, c'est que la qualité sonore, quand on pousse un petit peu, est un chouille désagréable, mais autrement, c'est vraiment une tablette qu'on recommande, avec surtout une autonomie record de 18 heures en autonomie.